aujourd'hui notre épisode de conseil d'encadreur avec votre encadreur préféré, Stéphano. Allô, Steph. Bonjour. De quoi qu'on parle aujourd'hui? De photos. Surtout des photos qui viennent avec des objets ou des objets qui viennent avec des photos. Dans ce cas-ci, c'est une photo d'un de mes très bons amis qui est aujourd'hui décédé. Et on avait fait ce montage-là pour lui. Et il y a une mouche dont il se servait pour aller à la pêche à la truite. Alors, on a décidé de conserver la photo et la mouche. Et donc, c'est un verre de conservation avec un passe-partout à pH neutre. Un montage très simple, mais qui s'harmonise très bien entre les deux objets, soit la photo ou la mouche elle-même. Alors, vraiment une façon incroyable d'honorer une bonne pêche ou un bon souvenir. De commémorer une personne ou un souvenir, oui. Excellent. J'ai aussi cette photo-là, qui est un trou d'un coup. Et ça, c'est pas un montage traditionnel qu'on voit pour les photos. Ceci, c'est un shadowbox, un boîtier. Un boîtier, et on inclut la photo. Dans ce cas-ci, c'est l'ancien pro. Je ne sais pas s'il est encore pro, un club de golf qui n'est pas très loin d'ici. Et ça, c'est sa balle de trou d'un coup. Et ce qui est drôle, c'est que je lui avais demandé est-ce que je peux faire un trou dans ta balle. Alors, j'ai percé un petit trou que j'ai venu insérer sur le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un tee. Un tee, un golf tee. Et j'ai fait un trou dans le golf tee aussi. Et je les ai insérés les deux dans l'autre. Et le tee et la balle, je l'ai inséré dans le passe-partout qui rappelle le gazon. J'ai trouvé un passe-partout comme du feutre et on dirait vraiment que c'est du gazon. Alors, là, pour les joueurs de golf, s'ils ont la chance de faire un trou d'un coup, on sait que c'est quand même assez rare. Pourquoi pas faire un montage vraiment unique avec la carte du club de golf, la balle, la photo. Et ça va faire un souvenir vraiment incroyable pour être capable de montrer à tout le monde le défi incroyable que vous avez fait. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'ils vont faire un trou dans le passe-partout et ils vont insérer la balle dans le passe-partout. Et on voit juste la moitié de la balle. Dans ce cas-ci, je voulais qu'on voit la balle au complet telle qu'elle était sur le gazon quand il l'a frappé. Super. Et voilà. Ensuite, une photo hors du commun avec une médaille. Parle-nous un peu de ton inspiration. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait le montage traditionnel pour... Quand je fais des montages de médailles, au début, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose de spécial. Et j'ai pensé à ce monsieur-là. Et j'espère que j'insulte personne parce que c'est vraiment un de mes acteurs préférés, mes acteurs favoris. Et il était un soldat aussi. Et c'est un des plus grands soldats de l'histoire militaire, soit aux États-Unis ou mondialement. Il est le plus médaillé de tous les soldats. Et c'était un homme extraordinaire, soldat extraordinaire, un homme extraordinaire, un acteur extraordinaire. Alors dans ce cas-ci, j'ai voulu inclure sa médaille vraiment autour de son cou telle qu'elle était quand il l'a reçue. Et j'ai imprimé deux photos. La photo du fond qui nous montre comment il a eu cet honneur-là et la photo elle-même que j'ai découpée et dont j'ai mis la médaille autour de son cou. Alors, comme vous pouvez voir, la médaille rouge. Et d'habitude, les montages, c'est fait une photo avec une rangée de médailles. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment plate. Ça commémore pas vraiment, ça fait juste montrer des médailles avec une photo. Et là, j'ai voulu commémorer vraiment quelque chose de spécial, une personne très spéciale. Et donc, j'ai mis la médaille autour de son cou. Et malheureusement, il y a tellement de médailles que ça aurait été fou essayer de mettre toutes ces médailles. Mais... il faut dire que c'est une réplique, c'est pas la médaille originale qu'on a. Non, les médailles originales, il n'y a aucune chance que vous puissiez en trouver une. Parce que les médailles d'honneur, ça ne court pas les rues, sont très très rares. Et les familles ne les donnent pas à n'importe qui juste pour les encadrer et les accrocher dans leur galerie. Mais si vous en avez à la maison, il nous ferait vraiment plaisir ça serait un honneur de vous encadrer ça.
Et j'ai même, à l'arrière, j'ai mis sa pierre tombale. Voilà. Audie Leon Murphy. Et comme vous pouvez voir, Medal of Honor. Dans du verre musée, parce que je ne méritais rien de moins. Alors, rappelle-nous, s'il te plaît, Steph, l'importance d'utiliser un verre spécialisé. Ça préserve les couleurs, ça peut même préserver le plastique. Si vous avez des choses en plastique que vous encadrez, les ultraviolets vont affecter même l'intégrité du plastique. Alors, ça vient éliminer. Ça vient éliminer ces rayons UV à 99% et ça va préserver vos objets à vitam aeternam. Et là, si je ne me trompe pas, on a 2 joueurs de hockey devant toi. Oui, ben, pour ceux qui connaissent le Canadien de Montréal, alors j'ai Henri Richard et Boum Boum Geoffrion. Et donc, l'histoire avec cette photo-là, c'est que le petit garçon qui est là avait pris cette photo-là avec ses idoles quand il était tout petit. Et ce monsieur-là a gardé ça dans son portefeuille pendant 50 ans, 60 ans. Et donc, sa fille est venue nous voir un jour et nous a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec cette photo-là? La photo originale était tout petite, une photo de portefeuille en somme. Elle était endommagée. Et donc, on a pu l'agrandir le plus possible. On a corrigé certaines choses dans les photos, surtout les visages, mais j'ai voulu garder quand même l'aspect endommagé du pourtour de la photo. Alors, j'ai fait imprimer ça aussi et j'ai texturé le pourtour de la photo comme l'original. Mais en somme, c'est une reproduction qu'on a fait de sa photo, justement pour préserver cette photo-là. Préserver ça pour souvenir. Oui, oui. Excellent. Puis on a une dernière photo, encore une fois, pas traditionnelle. Parle-nous de cette photo un peu. Ben, dans les dernières années, on a commencé à imprimer des photos, des images sur soit de l'acrylique ou, dans ce cas-ci, sur une mince feuille d'aluminium. Et donc, ces photos-là sont assez résistantes aux ultraviolets. Et elle devrait rester belle pendant bien des années, dû au procédé d'imprimerie qui a été utilisé pour imprimer la photo sur ce support-là. Alors, ça nous évite d'avoir une vitre. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas les vitres. Dans ce cas-ci, c'est probablement le meilleur choix qu'on puisse faire. Alors, encore une fois, au balcon d'art, on n'encadre pas seulement les tableaux, mais vraiment tous les objets d'art, que ce soit tableaux, photos, objets... Balle de golf, mouches. Mouches à pêche, médailles militaires, médailles de sport, chandails. J'ai pas l'occasion de faire des chandails très souvent, mais là aussi, j'ai des choses assez spéciales que je peux faire. Alors, on vous invite à venir voir votre encadreur préféré, Stefano, au balcon d'art. N'oubliez pas d'aimer et vous abonner à notre chaîne. Merci, c'était un rendez-vous.